En 1862, le roi Édouard VII du Royaume-Uni se fit tatouer la croix de la croisade à Jérusalem. Et passionné, il sollicita des tatoueurs anglais comme Sutherland MacDonald, surnommé Michel-Ange de tatouage, qui avait une abondante collection de copies des tatouages de Kuniyoshi. Il s'était déjà informé. Tom Lewis et son enthousiasme d'Édouard VII influença la haute société britannique et européenne, voire même les États-Unis. Alors, en 1890, Tom Leary, un autre tatoueur renommé, fut contacté par Lady Randolph Churchill, fille d'un milliardaire américain qui devint plus tard la mère de qui? La maman de Winston Churchill. Et vous voyez, hein, c'est un article d'un journal. Donc elle avait le serpent ici. Et en plus, ce qui est incroyable, qui a contribué pour le développement du tatouage en Occident en 1890. Et ces tatoueurs utilisaient des machines à tatouer qu'eux-mêmes fabriquaient et en se basant sur la machine Electric Pen qui a été inventée par qui? Edison. Donc en fait, indirectement, c'est Thomas Edison qui était la base de l'invention de machines à tatouer. Ils ont juste changé la fin, comme ça. Il y a un autre tatoueur anglais encore, George Bratchett, surnommé professeur, tatoueur. Alors là, il va très loin. George V du Royaume-Uni et Frédéric IX, roi du Danemark. Philippe Pons, c'est l'envoyé spécial pour le journal Le Monde au Japon. Il est marié avec une japonaise. Il est historien spécialiste de Japon aussi. C'est son livre, hein? Le corps tatoué au Japon et estampe sur la peau. Il a très bien intitulé. Et il dit que les Occidentaux allaient découvrir au Japon après l'ouverture. Alors par exemple, ça c'est Nicolas II, l'empereur russe, qui s'est fait tatouer au Japon parce qu'il voulait le tatouage japonais. Je vais vous montrer la preuve, voilà. C'est bien Nicolas II. Il avait besoin de se faire tatouer le dragon qui monte au ciel. Et en fait, selon Philippe Pons, la décoration corporelle pouvait atteindre des sommets de raffinement et connaître un engouement sans pareil dans un pays de, il est gentil, grande civilisation. Donc c'est le postier et tireur de chariot qui sont tous, nus, parce qu'il faut le montrer. Et c'est ça que le gouvernement avait honte. Mais je trouve que c'est quand même par son histoire, par son histoire et son esthétique, l'art du tatouage au Japon est unique au monde. Alors, je vais vous présenter un des tatouages modernes. Il a l'air austère, hein? Hori Uno. Hori, ça veut dire gravé. Uno, c'est son nom. Reconnu comme le meilleur tatoueur japonais moderne. Il utilisa au mieux le fait que le tatouage s'effectue sur le corps humain et il s'efforça pour que ses œuvres apparaissent en 3 dimensions. Ses créations étaient élégantes et distinguées. Alors, il y a une anecdote très drôle. En 1906, le prince Arthur, 3e fils de la reine Victoria, se rendit au Japon pour remettre l'ordre de Gato à l'empereur japonais Meiji. À cette occasion, le prince insista fortement pour se faire tatouer Fudomyo, une divinité bouddhique,
par un meilleur tatoueur japonais. Embarrassé par cette demande, car le tatouage était un délit au Japon, le gouvernement japonais ordonna à un inspecteur de police, réputé pour ses nombreuses contraventions au tatouage, de trouver le meilleur tatoueur du pays. À l'époque, Hori Uno travaillait clandestinement, malgré ses arrestations et les contraventions répétées. Ses outils étaient confisqués à chaque fois et il était obligé de changer en permanence le domicile parce que cet inspecteur le poursuivait opiniâtrement. Un jour, ce tatoueur ressentit la présence de quelqu'un dans son dos pendant qu'il travaillait. C'était l'inspecteur en question. Ce tatoueur lui sourit et sortit tout de suite les 20 yen, équivalent de 220 €. C'était la somme correspondant à l'amende habituelle qu'il avait toujours sur lui. Et l'inspecteur, très mal à l'aise, il dit « Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui ». Et il lui transmit l'objet de sa venue, en lui demandant d'accepter absolument cette proposition. Hori Uno lui répondit « Monsieur, j'ai beaucoup transgressé la loi jusqu'à aujourd'hui. J'ai alors décidé de prendre ma retraite après ce tatouage, aujourd'hui. Je vous remercie de faire comme si cette demande du prince ne m'était pas parvenue. » Il a souri. Alors, il n'était pas inutile de préciser que l'inspecteur réitérait avec sa force sa demande et Hori Uno finit par accepter. C'est vrai que toutes les photos qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont des chefs-d'œuvre. Il paraît que Fudomyo, gravé sur le prince Arthur, était une merveille. Et donc, ça vraiment commence à contre-attaquer. Tanizaki Junichiro, un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature japonaise, réalisa un roman intitulé Irezumi. Ça veut dire le tatouage, carrément. Et le résumé, Seikichi, un jeune tatoueur, et on passe de devenir l'artiste le plus réputé de Tokyo, de plus fameuse courtisane jusqu'à l'amata éclairé, tous se disputaient l'honneur de lui confier la décoration de leur épiderme. Insensible au succès, Seikichi était rongé par l'envie ardente de réaliser son propre chef-d'œuvre. Et ça a été même devenu un manga. Il lui fallait pour cela trouver une femme très jeune et une beauté incomparable. Les années passent et le hasard mit sur son chemin celle qu'il attendait. Et ça a été adopté aussi en cinéma. Citation: « Pour fait de toi une femme vraiment belle, c'est toute mon âme que je t'ai instillée avec mes encres. Désormais, dans tout le Japon, aucune femme ne surpassera ta beauté. Tu voilà délibéré de ce qu'il y avait de pusillanime en toi. Tous les hommes, oui, tous, seront ta riche pâture. » Sympa. La femme répond: « Maître, faites-moi vite voir mon tatouage. Si c'est votre vie que j'ai reçue en moi, alors, comme je dois être devenue belle. » Je finis par vous présenter des tatoueurs japonais avec des anecdotes quand même incroyables. Il s'appelle Bonten Taro. Il a marié le tatouage japonais avec celui d'Occident. Concrètement, il a introduit les multiples couleurs et la machine à tatouer. Parce que jusque-là, le tatouage japonais, même encore aujourd'hui, on rassemble 40 aiguilles et on fait ça à la main. Il paraît que ça fait un peu mal. Et donc, sa technique est devenue connue
international. Donc, lors du match de Mohamed Ali à Tokyo, Ali le sollicita pour décorer son peignoir de boxeur. Client. Mohamed Ali, c'est pas mal, hein? Alors, ensuite, Hori Nishiki. C'est au milieu, c'est ce monsieur, hein? Hori Nishiki. Il utilise de multiples couleurs. Il est fidèle au modèle de Kuniyoshi, donc le peintre des estampes japonaises. Il s'efforce depuis plusieurs décennies de retrouver et de collectionner les copies de Kuniyoshi. Et il dit, on dit que les femmes se font tatouer à la suite d'une déception d'amour. Ce n'est pas vrai. Plus de 8 hommes sur 10 arrêtent leur tatouage après un bras, parce que c'est trop dur. Mais la plupart des femmes persévèrent jusqu'à l'objectif final. Pour moi, elles souhaitent ainsi se dépasser. Alors, Gakkin, installé aux Pays-Bas, ses clients viennent du monde entier. Vous allez voir, son style est constitué de motifs ondulés, comme les êtres vivants. Et sa fille Noko, de 16 ans, partage cette passion avec son père. Joli, hein? Et Gakkin, il vend même des vêtements avec un motif. Donc, si vous voulez se faire tatouer, c'est aux Pays-Bas, donc c'est moins loin qu'au Japon. Alors, à la fin, au retour à la période préhistorique, Jomon, Oshima Taku, quand il s'est fait tatouer en Inde en 1995, il a ressenti comme si l'écart entre son corps et son esprit était comblé. Son corps lui semblait enfin faire pleinement partie de lui-même. Et depuis, il est passionné de tatouages tribal issus du monde entier et de la période Jomon, dont les statues ressemblent aux tatouages océaniens. Pour lui, ressenti de la... Donc, voilà, ici, c'est 40 aiguilles rassemblées. Ressenti de la douleur pendant le tatouage prend un sens. C'est comme la contrepartie au courage pour dépasser sa peur et persévérer.